Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un corps nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles je suis pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon corps en paix. De tes enfants. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, que tu disposes, Seigneur. Seigneur, nous voulons te supplier encore, Seigneur, que tu puisses encore prendre soin de ce moment, Seigneur. Que tu puisses, par ta divine présence, Seigneur, glorifier le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Que tu puisses encore inonder ce lieu de ta présence, afin que tout honneur, que toute gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Seigneur, pour le cœur que tu disposes, pour les oreilles, Seigneur. Seigneur, pour chacun et chacune, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les vies, Seigneur, que nous te présentons ici, Seigneur. Que tu puisses encore disposer chaque cœur, Seigneur, à écouter, Seigneur, mais surtout à comprendre, Seigneur, ce qui va se faire et dire ici. Tout à l'heure, Jésus. Amen. Donc je vais commencer déjà par expliquer un peu comment la cellule est née. Il y a 4 ans de cela, j'étais en train de prier chez moi. J'habitais dans un petit studio à Baobab. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, il faut que tu trouves quelqu'un avec qui tu vas prier. Et comme ça, le dimanche, je suis allé à l'église. Et le frère Frédéric est là. On était assis, on se vécut, on ne se connaissait pas encore. Et le Seigneur va lui dire, tu vois le jeune homme qui est là-bas, à la fin du culte, tu lui diras, moi l'Éternel, j'ai dit, mettez-vous ensemble pour prier. Et quand il est venu, il s'est présenté à moi, c'est mon frère Frédéric, on s'est présenté et tout ça. Et j'étais étonné parce qu'il m'a dit, Dieu m'a dit tout à l'heure que j'étais assis de venir te voir, pour te dire, il faut qu'on se mette ensemble pour prier. Tout de suite, j'ai reçu parce que j'avais reçu ça déjà. Et je lui ai dit, ah, mais moi ça tombe bien, le Seigneur m'a dit hier qu'il fallait que je cherche quelqu'un avec qui prier. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, non, avec le Seigneur, il ne faut jamais tarder. Comme nous sommes dimanche, lundi on commence. Et lundi on s'est retrouvés chez moi. Pendant qu'on est dans le partager, mon épouse, elle se moquait même de nous. Vous savez, les petits commencements, les gens méprisent toujours. Et il y avait le frère Sully qui passait par là et qui s'est dit, bon, je vais m'arrêter pour dire bonjour. Il avait sa Bible, on ne sait pas là où il partait. Il dit, je vais leur dire bonjour. Et au moment où il entre, il nous trouve en train on avait commencé l'adoration, on voulait prier. Et il est arrivé, on lui dit, ah, ça tombe bien. Et j'ai regardé Frédéric, j'ai dit, le Seigneur commence à amener les gens. Et il s'est assis, on lui a expliqué la vision. Et tout de suite, il a dit, je pense que le Seigneur m'a envoyé ici. Et il est resté. On a commencé à prier à 3. Et le Seigneur nous a dit ceci. Ne fonctionnez pas comme une église. Ne me donnez pas un temps pour l'adoration. Ne me donnez pas un temps pour la louange. Ne me donnez pas un temps pour la prière. Laissez mon Saint-Esprit se mouvoir. Et quand on a commencé ça, je vous assure, le Seigneur s'est glorifié à une vitesse extraordinaire. Dès que la petite maison s'est remplie, Dieu m'a fait déménager, j'ai eu un 2 chambres. Et chaque fois qu'il me faisait déménager, il augmentait mes moyens. On est arrivé là où on était, là où il y avait les 2 chambres. Dieu m'a donné d'abord un véhicule. Et pas de n'importe quelle manière. On m'a offert un chèque de 5 millions, il va acheter un véhicule, mais ça à ton nom. Et à ce moment-là, on est quitté, on est arrivé ici. Mais Dieu nous a toujours dit, ne tenez pas compte du temps. Je suis le maître des temps et des circonstances. Et ceux qui ont déjà prié avec nous ici, on commence à 22 h, mais on arrive parfois à 7 h du matin. Vendredi, ceux qui étaient à l'église méthodiste étaient là. Parfois, on va à 6 h du matin, 5 h du matin, mais on part au travail le matin. Les gens vont au cours. Mais on va au travail, mais on a des promotions. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une sœur, la sœur Estelle, qui est partie en France. Elle a prié un jour avec nous jusqu'à 4 h30 du matin. On a fini à 5 h, on l'a accompagnée. Elle avait devoir le lendemain. Elle était chez elle, l'Esprit de Dieu lui dit, lève-toi, va prier. Elle dit, ah mais moi j'ai devoir, j'ai pris ce temps-là pour réviser, me reposer. L'Esprit lui dit, lève-toi et va prier. Elle arrive, elle fait le témoignage, l'Esprit
Et à ce moment-là, quand elle se réveille, elle n'a eu que 20 minutes pour réviser. Elle dit quand elle n'a pas eu le temps, elle est partie, elle est arrivée en classe et tout ça là. Et les gens ont commencé à exposer. Elle n'a préparé son devoir qu'en 20 minutes. Quand elle a pris la parole, toute la classe s'est mise debout. Après son exposé, a applaudi. Elle a eu la première note. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais raté une réunion. Quel que soit ce qu'elle fait à l'école. Et avant, à cause de cette fidélité, un jour on est en train de prier et Dieu donne une prophétie. Dieu lui dit le premier jour qu'elle a mis pied à la cellule, avant 2007, tu ne seras plus au Sénégal, tu seras en France. Elle a rigolé, elle a dit non, c'est pas moi, c'est ma grande sœur. Parce qu'elle a fait les papiers, elle va aller en France. Moi, j'ai fait aucun papier. La prophétie se répète, tu iras en France avant la nouvelle année. Bien aimée, elle a eu son visa le 27. Le 30, elle était dans l'avion pour la France. Elle pleurait à l'aéroport comme une enfant. Le 31, elle était en France, un jour avant la nouvelle année. C'est ça. Et depuis qu'on a compris le message de la croix, la vie de tout le monde à la cellule a complètement changé. On a prié pour la maman de Baninga, malheureusement, la tante de Baninga qui avait un fibrome de 5 kg au Gabon. Et on devait lui amputer le pied droit. Il a dit, vraiment, ma tante demande qu'on prie pour elle. Le Seigneur nous a donné des techniques de prière. Comment utiliser la puissance de la croix. On a pris la chaise, comme le Seigneur nous demande de faire. On a mis. On a invoqué la puissance de la croix. On a pris la tente, on l'a déposée sur l'autel de la croix. Et on a dit au Seigneur que ce fibrome soit jugé, condamné et crucifié. Parce que Jésus l'a déjà fait. 2 jours plus tard, le fibrome a disparu au Gabon.